gentle poison. Salam tout le monde, juste avant que cette petite vidéo commence, je tenais à tous vous avertir, mes abonnés, parce que je sais que certains aujourd'hui, leur chaîne YouTube, c'est ce qui leur permet de vivre. Donc j'aimerais à tous vous dire, prévenez bien tous vos amis youtubeurs, vos collègues youtubeurs ou les youtubeurs avec lesquels vous parlez ou les youtubeurs dont vous regardez leur live, de faire très attention aux messages qu'ils reçoivent sur leur boîte mail. C'est souvent des demandes de placement de produits, ils vous mettent exprès un beau chiffre pour que vous allez sur ce placement de produit, pour que vous cliquez sur le lien, et c'est comme ça qu'ils arrivent à récupérer tous vos données, d'accord? Et c'est comme ça du coup qu'ils ont réussi à avoir la chaîne de Kenny, la chaîne de Zantar, ou la chaîne de plusieurs youtubeurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Faites très attention, c'est sur vos boîtes mail qu'ils arrivent à vous hacker. C'est comme ça qu'ils arrivent à récupérer toutes les données de votre chaîne YouTube. Faites très attention aux putains de liens qu'on vous envoie sur vos boîtes mail. Bon visionnage et bonne vidéo, et c'est comme ça que Zantar s'est fait avoir. Bon visionnage et bonne vidéo. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, wallah la team, j'ai le seum de ouf pour Zantar. Il vient de se faire péter mais d'une façon, mais c'est un truc de ouf. Je vous explique, la personne a hacké la chaîne de Zantar depuis plus de 24 heures. Bon, je me suis dit au début c'est un prank, alors je lui ai posé la question. Il m'a dit non Abdel, je te jure, wallah c'est pas un prank. Donc j'ai commencé à me poser des questions, je me dis mais qui a bien pu te piquer ta chaîne? Et il m'a dit ça a tout changé, mon numéro de téléphone, mon compte Google, ça m'a tout changé. Je lui ai dit mais comment ça se fait? Sur quel PC tu as connecté ta chaîne? Et il m'a dit sur aucun PC. Aucun PC. Alors je me suis dit mais comment c'est possible? Je me suis dit alors c'est un de ses potes peut-être qui lui fait un sale coup. Parce que la personne lui a enlevé sa chaîne depuis plus de 24 heures. Elle lui a pas supprimé de vidéo, elle n'a pas modifié le nom et tout ça. Et en fait, on vient de se rendre compte que les personnes qui viennent de voler la chaîne de Zantar, c'est des personnes qui ont récemment volé la chaîne de Kenny, voilà, qui lui ont supprimé ses vidéos, je sais pas si vous en rappelez, et sa chaîne s'appelait Live News. Donc, ça a changé la miniature, la bannière, et ça a mis un titre, et ça a mis un live de Give BTS ou je sais pas quoi. Voilà la chaîne de Zantar, 151 000 abonnés. Voilà, Zantar. Live News. Voilà. Et du coup, regardez ce qui vient de se passer. Clic droit, actualiser. Voilà. En gros, si vous préférez, hein, erreur, ça me met erreur 404. Voilà. Quand on tape Zantar. Et si vous allez bien dans la barre de recherche, regardez. Zantar. Sa chaîne n'existe plus. Comme s'il n'avait jamais existé. Et voilà. Ce compte a été clôturé en raison de non-respect des conditions d'utilisation de YouTube. Et vous voyez, j'étais bien abonné à la chaîne. Donc, la personne qui a fait ça, en fait, YouTube, en ce moment, j'ai un message pour vous. YouTube, il faudrait vraiment faire quelque chose avec tout le respect que j'ai pour vous. C'est pas normal que ça arrive à Kenny, c'est pas normal que ça arrive à Zantar, et c'est pas normal que ça arrive à tellement de youtubeurs que YouTube a clôturé ça à vitesse grand V. YouTube a clôturé ça à vitesse grand V. Ça veut dire que ça arrive à tellement de monde que YouTube, ils se disent, ça va arriver encore. Ça veut dire que ça arrivait à tellement de monde que YouTube ferme ça plus vite que prévu. Parce que habituellement, quand il y avait un YouTuber qui se faisait hacker, pour que sa chaîne ferme, ça prenait 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Il laissait le live tourner pendant je sais pas combien de temps YouTube. Mais ça arrive à tellement de youtubeurs que YouTube maintenant, le contenu là, qu'il y a sur les chaînes des youtubeurs quand ils se la font voler, bah ils le font sauter directement. Mais YouTube, à un moment donné, il faut peut-être aider les utilisateurs aussi. Hein. Faut peut-être les aider, les utilisateurs. Son compte a été clôturé. Donc s'il y a des gens qui passent par là, qui connaissent des gens de YouTube, parce que bon, j'en ai parlé à mon partenaire, le truc c'est que c'est le week-end, donc forcément, bah ils travaillent pas le week-end. C'est logique. Donc voilà, s'il y a des gens qui peuvent aider Zantar, ça serait vraiment lourd. S'il y a des gens qui me regardent, s'il y a Wisdeo aussi qui me regarde par là, qui passe par là, ça serait vraiment cool de faire quelque chose pour mon pote. Voilà. Alors faites attention à vos chaînes. Quand on change vos mots de passe Google, nanana, prévenez directement YouTube au plus vite. Essayez de faire tout vite fait. Parce que ce que Zantar lui est arrivé, c'est que tout s'est passé très très vite. Et ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous parce qu'il avait les numéros d'identification, je sais pas quoi, il avait tout. Donc ça peut arriver à n'importe quel youtubeur français. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Et peu importe les protections. Ça veut dire que c'est des gens qui ont réussi à trouver des failles dans YouTube pour faire ça, les gars. Oh, il avait son mail et il avait 2 numéros de téléphone sur sa chaîne YouTube. 2 numéros de téléphone. Un à lui et un à sa mère. Oh, ils ont réussi à rentrer dans la boîte mail,
à enlever les 2 numéros de téléphone. C'est pas possible ça. Il y a une couille quelque part. Parce que normalement, le numéro de téléphone sur ta chaîne, c'est ce qui te protège. C'est pas normal. Et c'est pas normal qu'une chaîne à 150 000 abonnés se fasse clôturer comme ça. Comme du pipi de chat. Alors je peux comprendre, oui. Alors c'est normal qu'il faut fermer la chaîne. Parce que le mec, en fait, ce qu'il est en train de diffuser, c'est de l'arnaque. Il est en train de diffuser de l'arnaque. Donc forcément, YouTube, ils sont obligés de faire sauter ça. Surtout là, il y avait 15 000 spectateurs. Et les 15 000, c'est des bots. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un YouTuber qui se faisait hacker, il avait 15 000 spectateurs. Bon, plus ses spectateurs à lui. Mais c'était à peu près toujours la même chose. Je me rappelle qu'Eni, quand il s'était fait hacker, il avait annoncé sur Twitter, il y avait 20 000 spectateurs. Donc ça veut dire qu'il y avait les 15 000 bots, plus 5 000 abonnés qui regardaient le live en se demandant, mais c'est quoi ce bordel, tu vois. Donc il y a vraiment eu, sur le live, les abonnés de Zantar qui disaient, mais qu'est-ce qui se passe sur la chaîne de Zantar? Plus les bots que ce connard qui a hacké sa chaîne a mis sur la chaîne aussi. Voilà. Et en fait, c'est très malin. Les mecs vont hacker des chaînes où il y a un minimum d'abonnés. Ils vont mettre des bots qui parlent, qui like. Comme ça, les abonnés ils se font berner. Ils se disent, ouais, qu'est-ce qui se passe? Oh, il faut faire des dons. Oh, on va faire des dons. Voilà. C'est fait comme ça. Donc, je sais pas c'est quel groupe qui s'amuse à faire ça depuis un moment sur YouTube. Mais c'est un truc de ouf. Bref, la famille, envoyez tous des petits messages à Zantar. Ça lui fera vraiment plaisir. Il a vraiment besoin de votre force. Et Zantar, je tiens à te dire un truc. T'inquiète pas. Si tu récupères pas ta chaîne, on va te donner toute la force qu'il y a. Toute la force. Et les 150 000, les 151 000, tu vas les récupérer un par un. T'inquiète même pas, mon frérot. On est là avec la team GMT, on lâche pas. Bref, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. Je voulais juste vous prévenir, c'est très très grave. Allez tous donner de la force à Zantar. Salam tout le monde. Merci beaucoup. Et Zantar, t'inquiète pas, si cette chaîne-là elle ferme, t'auras le même nombre d'abonnés, on te repousse aussi fort. Voilà. Salam tout le monde. Gaming